Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre pistolet mitrailleur allemand, le MP28. Nous avions vu il y a quelque temps le MP18, d'ailleurs je vous invite à consulter la vidéo sur le sujet. Et aujourd'hui, il est désormais temps de jeter un œil à son successeur, donc le MP28, pour pouvoir apprécier les différents changements. Mais avant de parler de ce MP28, un grand merci au musée du sous-officier qui me permet de le filmer, ainsi qu'à mes chers tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Nous avions vu que le MP18 n'était pas dénué de défauts, et après la Première Guerre mondiale, Hugo Schmeisser a déposé de nombreux brevets pour améliorer le pistolet mitrailleur qui va devenir le MP28. Et c'est en quelque sorte une grosse mise à jour du MP18. Lors de la vidéo sur le MP18, j'avais mentionné le fait que les ingénieurs allemands avaient commencé le développement d'un pistolet mitrailleur dès 1915, afin d'avoir une arme compacte et efficace à courte portée grâce à son tir automatique. Hugo Schmeisser, alors travaillant au sein de l'entreprise Bergmann, va proposer son arme qui deviendra le MP18. Afin d'utiliser des chargeurs préexistants, le MP18 utilisait des chargeurs de Luger, ce qui n'était pas très ergonomique à cause de leur forme et de la difficulté à garnir les chargeurs Trommel. Et la guerre étant finie, Schmeisser poursuit son travail afin d'améliorer son pistolet mitrailleur qui avait quelques défauts, et en 1928, l'arme est prête. Cette fois-ci, ce n'est plus Bergmann qui va fabriquer l'arme, mais Heinel. Le pistolet mitrailleur ne va pas vraiment être adopté par l'armée allemande, mais la police et les SS vont quand même en obtenir. Et l'arme va être également exportée à l'étranger et fabriquée sous licence. Et parmi les clients, on trouve de nombreux pays d'Amérique latine, on a aussi le Japon, la Chine. La police française va également en acheter quelques-uns, et ces pistolets mitrailleurs pour la police ont été assemblés en Belgique. L'Espagne va également produire sa variante en 9 mm Largo, et même si la cartouche entre guillemets standard du MP28 est le 9x19, il existe des variantes dans d'autres cartouches afin de satisfaire les besoins des différents clients. Comme on peut le voir, il n'y a pas vraiment de gros changements entre le MP18 et le MP28, et c'est ce qui fait que certains MP18 ont pu être convertis en MP28 en modifiant quelques pièces. Ces pistolets mitrailleurs vont être utilisés bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également après, et on en a retrouvé un certain nombre en Asie du Sud-Est lors des différents conflits de la zone lors de la guerre froide. Mais regardons désormais un œil à ce pistolet mitrailleur de plus près pour voir en quoi il diffère de son prédécesseur. Au premier abord, il n'y a pas de différence majeure entre le MP18 et le MP28, si ce n'est le puits du chargeur qui est droit pour insérer un chargeur boîte de 32 cartouches. Mais malheureusement, je n'ai pas ce chargeur sous la main, mais il ressemble beaucoup au chargeur du MP40. On va avoir également un sélecteur de tir sur le côté, car l'arme peut désormais tirer en semi-automatique. Et en mode automatique, le pistolet mitrailleur tire avec une cadence d'environ 550 coups par minute. Nos organes de visée sont également très classiques. On a un guidon qui est assez épais à l'avant et une hausse réglable à l'arrière jusqu'à 1000 mètres, ce qui est très optimiste pour du 9 mm. Sur le côté droit, on a notre levier d'armement évidemment, ainsi que l'encoche pour mettre l'arme en position de sûreté. Au niveau du tonnerre, on peut voir les marquages avec le MP28,2, et ce marquage reste toujours un peu mystérieux car à ma connaissance, il n'y a pas de marquage par exemple MP28.1 ou MP28.3. Et en dessous, on peut voir système Schmeisser breveté. Et ici, on a notre bouton d'éjection du chargeur qui est identique à celui du MP18. Mécaniquement, le MP28 tire également culasse ouverte. Donc pour tirer, on doit avoir un chargeur garni d'inséré. Et la pistolet à queue détente doit alors relâcher la culasse, qui va partir en avant, chambrer la cartouche et la percuter dans la foulée. Donc là aussi, rien de nouveau, mais on va démonter ce MP28 car c'est sans doute à l'intérieur qu'il y a le plus de différence par rapport au MP18. Le démontage du pistolet mitrailleur est très simple. À l'arrière, on a un bouton sur lequel on appuie. On fait basculer. Donc là, on peut voir le mécanisme de détente ici, sur lequel je reviendrai dans un instant. Ensuite, on peut tourner le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va sortir le ressort récupérateur. Comme on peut le voir, le ressort récupérateur du MP28 est plus large que celui du MP18. Il va faire un diamètre
légèrement inférieur à celui du boîtier de culasse, ce qui va permettre déjà de ne pas avoir un ressort qui risque de se plier, contrairement au MP18. Et aussi, comme le ressort est bien maintenu, on n'a plus besoin d'avoir une tige guide. Ensuite, à l'aide du levier d'armement, on va retirer notre culasse. On va abaisser un peu le bec de gâchette pour que ça soit plus facile. Et on peut la sortir. La culasse est très similaire. Normalement, on devrait avoir la pièce avec le percuteur comme sur le MP18, qui est une pièce supplémentaire qui est cylindrique à la base, avec une tige donc, qui est le percuteur. C'est un peu étrange comme design, parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'avoir une pièce supplémentaire avec le percuteur, car la plupart des pistolets mitrailleurs qui vont succéder à ce MP28 vont avoir un percuteur fixe directement sur la face de la culasse. On peut voir qu'il y a désormais un mécanisme plus complexe en dessous du boîtier de culasse et qui va permettre le tir en semi-automatique avec un mantonnet qui va forcer la gâchette à remonter et qui va être activé directement par la culasse lors de son déplacement en arrière. Le MP28 est dans un certain sens ce que aurait dû être le MP18 si le développement n'avait pas été accéléré pour avoir une arme prête pour la Première Guerre mondiale. C'est une arme de grande qualité, mais c'est peut-être aussi son défaut pour un pistolet mitrailleur de la Seconde Guerre mondiale, car l'arme est lourde et elle nécessite beaucoup de temps et de matériel, car toutes les pièces en acier sont usinées. Ce MP28 va également très grandement inspirer les Britanniques avec le pistolet mitrailleur Lanchester, qui est une copie quasi conforme de ce MP28 fabriqué au Royaume-Uni dans les années 40. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce fameux pistolet mitrailleur. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.